Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Randy Orton, de Seth Rollins, de Ronda Rousey. Et on va également revenir sur les rumeurs comme quoi Alberto Del Rio aurait signé un contrat avec la WWE. Et au passage, je vous rappelle rapidement que j'ai une chaîne secondaire consacrée au parc d'attractions et dimanche dernier j'ai sorti une nouvelle vidéo sur le parc Disney Animal Kingdom en Floride qui est tout simplement le plus beau parc d'attractions que j'ai visité de ma vie. Il est magnifique et en plus il a une partie Avatar Pandora qui est incroyable, donc je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à checker. Allez, c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport à Rey Mysterio, car pour rappel, malheureusement, Rey Mysterio s'était blessé lors du SmackDown juste avant WrestleMania, et du coup, il avait été retiré du plus grand show de l'année, et il avait été remplacé par Rey Fenix, et depuis, on avait eu quelques infos de la part de Rey Mysterio, notamment, il nous avait informé qu'il souffrait d'une blessure au niveau des adducteurs, et depuis, c'est bon, on sait qu'il a été opéré en début de semaine, et donc, d'après les médias américains, il devrait être absent 4 à 6 mois, donc un retour plutôt vers la fin de l'année 2025 pour Rey Mysterio si tout va bien. On continue avec des petites mises à jour par rapport aux 3 catcheurs qui sont affrontés lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania 41. Donc bien entendu Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns. Donc d'abord par rapport à Seth Rollins et CM Punk, c'est assez intéressant car ces derniers jours ils ont tous les deux effectué des interviews ou des lives où ils ont tous les deux mentionné que dorénavant ils ont un nouvel objectif et c'est le même objectif que ce soit pour Seth Rollins ou pour CM Punk. Dorénavant leur nouvel objectif c'est de main eventer la nuit 2 de WrestleMania. Alors bien entendu ils ont kiffé main eventer la nuit mais on sent que tous les deux ça ne les a pas satisfaits et qu'ils ont envie de plus. C'est notamment ce que Seth Rollins a expliqué en interview, il a besoin de plus, il a besoin de ce main event de la nuit 2. Et à côté de ça, un petit mot également sur Roman Reigns qu'on n'a pas vu depuis WrestleMania. Eh bien, il faut savoir que comme d'habitude, il sera absent pendant quelques temps. Je rappelle que dorénavant, Roman Reigns est un catcheur à temps partiel et donc apparemment, d'après les médias américains, il devrait effectuer son retour vers le mois de juin. Et à côté de ça, la WWE sera en train de préparer un gros match par équipe avec un potentiel CM Punk et Roman Reigns contre Seth Rollins et Bron Breakker. On continue avec une petite news du côté de la AEW car apparemment d'après plusieurs médias américains, la AEW aurait signé la catcheuse autrichienne Tekla qu'on avait pu voir ces derniers temps du côté du Japon mais qui avait récemment annoncé qu'elle quittait le Japon pour s'installer aux États-Unis. Et bien apparemment Tekla aurait signé avec la AEW et justement mercredi lors de AEW Dynamite on a une araignée qui est apparue à l'écran plusieurs fois et il faut savoir que le surnom de Tekla c'est la Toxic Spider, donc l'araignée toxique, et donc cette araignée qu'on a vue lors de Dynamite est sûrement un teaser pour préparer l'arrivée de Tekla à l'écran. On continue maintenant avec une mise à jour par rapport à la dernière vague de licenciements qui a eu lieu du côté de la WWE il y a quelques jours. Je vous avais donné toute la liste des superstars qui avaient été virés dans la dernière vidéo de SmackDown. On avait notamment des noms qu'on retrouvait quand même pas mal ces derniers mois, comme Kayden Carter, Katana Chance, Dakota Kai ou encore Braun Strowman qui s'est également fait licencier. Et donc dans la liste que je vous avais donnée dans la vidéo de SmackDown, il y avait 15 noms, 15 superstars qui avaient été licenciés, mais depuis, on a 2 noms qui ont été ajoutés à la liste. D'abord, on a la jeune catcheuse Dani Palmer qui a été licenciée par la WWE. Elle l'a confirmé elle-même sur ses réseaux sociaux et elle en a profité pour annoncer qu'elle arrêtait sa carrière dans le monde du catch. Et à côté de ça, il y a également Shotzi qui va quitter la WWE, mais pour Shotzi, la situation est un petit peu différente. Elle n'a pas été licenciée, mais par contre, la WWE a informé Shotzi qu'ils ne vont pas la re-signer quand son contrat va prendre fin. Donc d'ici quelques temps, Shotzi sera agent libre. Et pour info, d'après ce qu'elle a dit, son contrat va prendre fin lors du mois de juin 2025. Donc d'ici quelques semaines, elle sera libre d'aller où elle le souhaite. On continue avec une rumeur par rapport à Ronda Rousey car d'après Brian Alvarez du Wrestling Observer, la WWE serait toujours très intéressée par le fait de collaborer et de travailler à nouveau avec Ronda Rousey. Et du coup Brian Alvarez ajoute que si Ronda Rousey revient, elle pourra sûrement ramener qui elle veut avec elle et à ce moment-là, il est possible qu'elle ramène potentiellement Shayna Baszler. Donc Brian Alvarez précise que même si Shayna Baszler a été virée lors de la dernière vague de licenciement, ce n'est pas impossible qu'on la revoie un jour à la WWE, surtout si Ronda Rousey revient.
On continue avec une petite news par rapport à l'émission Power Slap. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une émission qui a été lancée aux États-Unis par Dana White, le boss de l'UFC. Et en gros, c'est une émission où vous mettez deux personnes face à face, deux hommes ou deux femmes. Et là, ils enchaînent les baffes, ils se mettent d'énormes gifles jusqu'à ce que l'un des deux soit KO ou il abandonne. Et bien pour info, durant la semaine, Fightful nous a informé qu'on devrait avoir prochainement une saison de Power Slap avec uniquement des catcheurs et des catcheuses en tant que participants. Fightful révèle que c'est le catcheur Sinbody, que vous connaissez également sous le nom de Kizarny. Il avait eu un petit passage à la WWE. Et bien c'est Kizarny qui s'occupe actuellement de recruter des catcheurs sur le circuit indépendant afin de participer à cette saison spéciale de Power Slap. Et donc apparemment on va retrouver pas mal de catcheurs qu'on a déjà pu voir dans d'autres fédérations comme la WWE, la MLW, etc. Et donc parmi les noms qui auraient déjà signé ou confirmé leur présence, on a notamment les catcheurs indépendants Mecha Wolf, Juicy Fino, Facade, Danny Moe, Hollywood Hailey J, Alice Crowley, Christy James et Marty de Moff Martinez. Donc bien entendu, je vous tiendrai informé dès qu'on aura des infos par rapport à la diffusion de cette saison spéciale de Power Slap. On continue avec une info qui va vous intéresser car on a enfin les détails par rapport à la mise en vente des billets pour l'épisode de SmackDown qui aura lieu à Lyon à la LDLC Arena au mois d'août 2025. Alors comme d'habitude ce sera en deux étapes, il y aura une pré-vente puis une mise en vente générale. La pré-vente aura lieu le jeudi 15 mai à partir de 10h du matin et donc le lendemain, le vendredi 16 mai, encore une fois à 10h du matin, vous aurez la mise en vente générale. Et donc pour être informé et avoir tous les détails, il faut s'inscrire via un lien que je vous laisse dans la description. On continue maintenant avec des déclarations de Randy Orton qui a été interviewé par le média américain Billboard il y a quelques jours. Et lors de l'interview, il nous a parlé de son thème et du fait qu'il a failli changer de thème, mais au final, il a changé d'avis grâce à la France et grâce au public lyonnais. Donc voici ce que Randy Orton a déclaré. Alors honnêtement, au départ, je n'avais pas forcément réalisé à quel point la chanson était bien, car elle est un petit peu plus lente, et en toute honnêteté, alors j'aime pas forcément dire ça, parce que ça ne va pas plaire aux gens qui chantent mon thème, mais à la base, ce n'était pas forcément mon thème préféré. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'allais changer de thème après être revenu fin 2023 suite à ma blessure au dos. Puis au final, nous avons pris la décision de garder le thème et nous allions le changer quand j'aurais eu une grande storyline ou potentiellement un heel turn. Puis nous sommes allés à Lyon, en France, il y a environ un an, et là, tout a changé. Toute la foule, toute l'arène a chanté mon thème mot pour mot. Et depuis, partout où je vais, à chaque show, vous avez toute la foule, ou en tout cas une grande partie de la foule, qui chante mon thème ou qui essaye de chanter mon thème. Donc croyez-moi, je ne vais pas changer maintenant. Il aura fallu 16 ans ou 17 ans, mais au final, c'est bon, il chante enfin mon thème. Donc voilà, sachez que grâce à vous, Randy Orton ne changera pas de thème. Et j'aimerais revenir sur une autre déclaration de Randy Orton car pendant l'interview, on lui a parlé du clan de Seth Rollins et du fait que beaucoup de personnes comparent le nouveau clan de Seth Rollins à Evolution avec Paul Heyman qui est Ric Flair, Braun Breaker qui est Batista, Seth Rollins qui est Triple H, mais du coup, il manque le Randy Orton et là vous avez le journaliste qui a demandé à Randy Orton qui pourrait avoir son rôle dans le nouveau clan de Seth Rollins et là Randy Orton a donné deux réponses différentes. Il a d'abord mentionné le catcheur de NXT Miles Bourne car il a expliqué que beaucoup de personnes le comparent justement à Miles Bourne et à côté de ça, il a également cité Austin Theory car il a dit qu'il a toujours cru en Theory et il pense que Theory a juste besoin de mûrir un petit peu et c'est le cas ces derniers temps. Il pense que Theory est en train de devenir un homme et justement, il pourrait bientôt exploser et ça pourrait être le bon rôle pour lui afin d'exploser. Et justement, par rapport à ce nouveau clan de Seth Rollins, vous êtes nombreux à vouloir un nouveau membre, vous attendez un nouveau membre, sauf qu'il faut savoir que apparemment, d'après le média américain Fightful, à l'heure actuelle, la WWE n'a pas prévu de quatrième membre pour le clan de Seth Rollins et à l'heure actuelle, il devrait simplement rester 3, c'est-à-dire Seth Rollins, Paul Heyman et Braun Breaker. Et donc on termine avec les rumeurs par rapport à la AAA et Alberto Del Rio, je vais tout vous expliquer. Et en gros ce qui se passe c'est que durant la semaine on a un journaliste, Ernesto Ocampo, qui bosse pour le média mexicain Super Luchas, qui a posté une news comme quoi apparemment il y a une dizaine de stars de la AAA qui auraient signé avec la WWE et parmi ces noms il y a notamment Alberto Del Rio qui est actuellement le champion principal de la AAA et qui aurait signé un contrat également avec la WWE.
Et donc là, bien entendu, directement, vous aviez beaucoup de fans qui étaient mécontents d'apprendre ça, car je rappelle tout de même que Alberto Del Rio a été accusé plusieurs fois d'agression sur des femmes. Alors oui, je sais, il n'a jamais été reconnu coupable, mais en toute honnêteté, ça n'a pas l'air d'être un bon gars et ça a l'air d'être quelqu'un qui a clairement fait des mauvaises choses, notamment par exemple à la catcheuse Paige. Et donc suite à cette rumeur, directement, les fans sont posés plusieurs questions. Déjà, est-ce que la rumeur est fiable? Est-ce que la source est fiable? Et à côté de ça, est-ce que ça signifie qu'on va voir ces catcheurs de la AAA à Raw ou à SmackDown? Alors déjà, par rapport à la première question, il faut savoir que la source qui a sorti cette rumeur, en effet, est plutôt clairement fiable, car il s'agit d'un journaliste de Super Luchas. Et il faut savoir que Super Luchas est l'un des plus gros médias spécialisés sur la lucha libre, un média qui a plus de 20 ans, donc on est sur un média en effet crédible, un média qui pèse, et un journaliste qui sait de quoi il parle. Et maintenant, pour la deuxième partie de la question, est-ce que ça signifie qu'on va bientôt voir Alberto Del Rio à Raw ou à SmackDown? Alors apparemment pas du tout, et justement vous avez Ernesto Ocampo, donc le journaliste qui a sorti la rumeur, qui quelques heures plus tard a donné plus de détails, et il a expliqué qu'en gros pour tous ces catcheurs et catcheuses de la AAA qui ont signé avec la WWE, c'est pas pour apparaître à Raw ou à SmackDown, mais c'est tout simplement pour les conserver du côté de la AAA, mais en remplaçant les contrats qu'ils avaient, donc les contrats AAA, avec des contrats WWE TKO, afin tout simplement de se protéger. C'est une manœuvre pour la WWE afin de se protéger, car les contrats AAA en fait n'ont pas énormément de clauses et ne sont pas très protecteurs, alors que les contrats WWE TKO ont beaucoup plus de clauses, notamment au niveau de l'exclusivité, la propriété intellectuelle et les conditions de licenciement. Donc vraiment, le journaliste de Super Luchas insiste sur le fait qu'on est plus sur un remplacement de contrat, comme je vous l'ai dit, tout simplement pour que la WWE se protège d'éventuels départs par exemple, et il voudrait notamment éviter ce qui s'est passé avec Stephanie Vaquer quand elle a signé avec la WWE, car à ce moment-là, elle travaillait avec la CMLL, donc une autre fédération mexicaine, mais au final, du jour au lendemain, quand la WWE lui a proposé un contrat, eh bien elle a quitté la CMLL, et donc la WWE ne veut pas qu'il arrive la même chose avec des catcheurs ou des catcheuses de la AAA qui pourraient partir d'un coup par exemple à la AEW si la AEW leur propose un contrat. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu jouer la sécurité et leur proposer des contrats WWE et TKO qu'on ne peut pas briser, on va dire, du jour au lendemain, comme les contrats AAA qu'ils avaient. Maintenant, je tiens à préciser que cette histoire de nouveau contrat n'a pas encore été confirmée par la WWE, mais en tout cas la rumeur qui vient de Super Luchas a été reprise par tous les grands médias américains, donc apparemment ça semble vraiment concret. Et à côté de ça, vous avez également le Wrestling Observer qui est intervenu pour dire qu'ils ont entendu exactement la même chose et ils ont confirmé toutes les informations qui sont sorties de Super Luchas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, normalement on ne devrait pas voir Alberto Del Rio dans le roster principal de la WWE, il devrait rester de son côté à la AAA, mais par contre il est possible qu'on ait d'autres catcheurs de la AAA qui interviennent lors de Raw, de SmackDown, voire de NXT, et là vous avez les médias américains qui ont cité le nom de Vikingo qui apparemment pourrait débarquer du côté de NXT de temps en temps. Et à côté de ça, les médias américains ont également précisé que la WWE serait très impressionnée par le nouveau La Parka qui a débuté il y a quelques temps du côté de la AAA. La WWE aime vraiment sa connexion avec la foule. Donc pareil, qui sait, peut-être qu'à un moment ils voudront le ramener du côté de la WWE. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, toutes les stars de la AAA qui ont signé avec la WWE ont simplement signé pour rester à la AAA. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!